En France, 2 ménages sur 3 possèdent des animaux de compagnie. Chiens, chats, oiseaux, autant d'espèces accompagnant nos vies de tous les jours et nous remontent le moral. En 2020, la France comptait 75 millions d'animaux de compagnie. Leur identité en France est reconnue désormais comme un être vivant doué de sensibilité. Depuis le 28 janvier 2015, il n'est donc plus considéré comme un bien. Pourtant, malgré l'avancement de cette reconnaissance, des Français continuent à les traiter comme tels. Malgré les réseaux sociaux qui aident à montrer et dénoncer certains actes violents, la maltraitance ne cesse d'augmenter et d'être banalisée, même si ces personnes sont bien conscientes que la loi punit désormais ces comportements. Nous avons rencontré Leslie Kaube, vétérinaire dans un cabinet à Vienne, proche de Lyon, pour avoir un avis médical sur la situation. Bonjour, alors je m'appelle Leslie, je suis vétérinaire et ça fait 3 ans que je travaille maintenant exclusivement avec des animaux domestiques. Alors au quotidien, je rencontre pas vraiment des cas de maltraitance à proprement parler, enfin comme on l'entend couramment. C'est plutôt de la maltraitance par défaut de soins, donc des gens qui offrent pas les soins ou qui retardent les soins pour leurs animaux, qui respectent pas le bien-être animal et qui offrent pas des conditions qui permettent aux animaux de vivre correctement, que ce soit physiquement ou mentalement. J'essaye de faire de la prévention pour éviter que les animaux développent des troubles du comportement par exemple et que ça puisse amener aussi à de la maltraitance, puis les abandons par exemple aussi. Et là actuellement je donne à titre personnel pour la SPA, mais sinon en fait il y a tout un réseau de médecine solidaire qui s'est mis en place entre vétérinaires, donc c'est vraiment à l'échelle nationale. Il y a des programmes en fait avec l'ordre vétérinaire qui permettent de financer en fait des soins pour des animaux ou sinon aider et aussi éduquer les gens. Il y a une grosse part d'éducation pour leur faire comprendre la responsabilité que c'est et pas juste donner un chèque pour aider à soigner. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut bien réfléchir avant d'adopter ou d'acheter un animal. Ces associations existent depuis les années 1800 et font partie intégrante de la lutte contre les maltraitances animales. La plus célèbre d'entre elles, la SPA, est primordiale pour ce combat. Nous sommes allés à la rencontre d'Annabelle Garcia dans leur refuge à Marennes. Je m'appelle Annabelle, je suis assistante vétérinaire. Avant, j'étais agent animalier, ça fait 6 mois que j'ai changé de poste. Alors pour le chiffre, il faut que je redemande à mes collègues. Après, on en récupère beaucoup de la fourrière. On a les enquêtes maltraitance. Là, c'est des délégués enquêteurs qui vont chez les personnes, qui ont un signalement pour s'assurer que tout va bien et s'il y a des problèmes qui viennent nous demander de les récupérer. Le plus dur, c'est quand les animaux ils arrivent dans des mauvais états et leur souffrance après, les abandons, c'est quelque chose de dur aussi parce que les gens n'ont pas forcément des raisons très justifiées pour abandonner leur animal, ils s'en débarrassent simplement. Et à la suite des enquêtes de maltraitance, on a des animaux qui arrivent parfois dans des états, on voit qu'ils ont souffert, on voit qu'ils ont une vie difficile. Plus souvent, c'est de la maltraitance par négligence, des gens qui les nourrissent pas comme il faut, qui leur apportent pas de soins vétérinaires, et du coup des animaux qui arrivent malades ou mal en point, mais on les a pas forcément battus. Afin d'aider ces animaux en souffrance, plusieurs actions et méthodes sont mises en place par des associations, mais aussi par des particuliers. C'est le cas de Marianne Giroudon, dresseuse canine. Bonjour, je m'appelle Marianne Giroudon, j'ai 26 ans et ça fait un peu plus d'1 an que je suis éducatrice comportementaliste. Mon métier consiste à travailler sur la relation de l'homme à l'animal. J'ai déjà été confrontée à des animaux maltraités, oui. Après, à partir du moment où on m'appelle, c'est que les gens se remettent en question. Les gens finissent par accepter qu'ils ont leur part de responsabilité, que c'est pas que la faute du chien, voire jamais de toute façon. Donc je viens creuser tout le côté psychologique, relationnel, etc. Et tout le côté uniquement lié au chien, de ses traumas, ce qui s'est passé, comment il a vécu les choses, etc. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus de prévention pour le monde animal, de pas forcément faire adopter des gens qui n'ont aucune connaissance là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation canine et d'éducateurs qui utilisent du matériel de type collier étrangleur, collier à pic, Torquatus compagnie, tous ces trucs-là qui sont maltraitants. Pour moi, c'est juste accentuer le mal-être que de le faire par la violence et puis d'arrêter toutes les méthodes coercitives qui sont hyper arriérées et qui fonctionnent en plus même pas. Bien que ces déviances continuent de se perpétuer, des personnes se dressent face à elles afin de lutter contre. Et même si le combat est loin d'être terminé, ce sont chacune de ces pierres apportées à l'édifice qui aideront nos animaux de demain.